Bonjour à tous, alors nous voilà pour un petit tuto que vous pouvez reproduire à votre manière, même si vous n'avez pas ce kit là. Ce kit-ci, je l'ai trouvé à Noz, j'avais payé ça 2,99 €, il y avait plein de couleurs. Bon, moi c'est celui-là qui m'a plus attiré l'œil, on va dire. Donc, je vais vous montrer, je vais peut-être vous remontrer parce que je pense que je l'avais montré dans mon haul. Ce qu'il y a dedans. Donc, dedans, vous avez une feuille de soie qui recouvre la totalité, qui n'est pas chiffonnée, donc je vais la récupérer. Vous avez des plumes de deux couleurs. On a un petit lot de perles, une ficelle, toute fine et une plus grosse. On a deux washi, un noir et un rose, ça vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le manuel pour le faire et des ronds. Mais comme j'avais commencé à filmer, mais ma vidéo s'est coupée en plein milieu, donc je vous expliquais que avec le un des deux washi, donc le noir, vous recouvrez la totalité du cercle. Donc je vous avais expliqué sur le grand. Bon, heureusement, je m'en suis aperçue que quand j'étais sur le plus petit et que j'avais pas terminé. Donc je vais le faire un petit peu avec vous et vous tournez en fait. Vous tirez un petit peu dessus pour que ça prenne vraiment la forme. Vous voyez, donc voilà, vous tirez dessus et avec, bien sûr, pour aller avec ce kit, vous aurez besoin d'un ciseau et une aiguille. Je vais vous montrer pourquoi par la suite. Donc vous faites ça jusqu'au bout, jusqu'au temps que vous avez recouvré tous vos cercles. Celui-ci mesure 20 cm de diamètre et celui que j'ai dans les mains 8 cm de diamètre. Donc bon, c'est assez rapide. Faut juste pas trop faut pas faire trop de faire l'un au-dessus de l'autre, bien le faire en biais. Parce que bon, je ne connais pas la bon, enfin dans ce kit là, je ne savais pas la quantité qu'il y avait comme ruban ou comme ruban collant là. Donc je découpe, hop, et j'enroule ce qui me reste autour. Donc ça vous fait vos deux ronds tout noirs. Ensuite, j'essaie de suivre la notice qu'ils expliquent. Ensuite, ils disent de prendre le rose. Après, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Bon, là, moi, mes plumes, ils sont roses et... rose et bordeaux. Donc, je cherche où il s'ouvre. Et là, ça sera vraiment différent. Je ne vais pas recouvrir la totalité du cercle. Je vais prendre une petite partie. Je vais le mettre en biais, mais bien en biais. Vous voyez, c'est vraiment en biais. Donc, vous mettez comme ceci. Et vous tournez. Vous tournez. Et vous coupez. Moi, je préfère faire comme ça. Eux, ils disent de le faire un par un. Mais moi, je préfère comme ceci. Donc, vous tournez. Vous faites deux ronds environ. 2 tours de votre disque. Et vous coupez. Pareil. Et vous coupez. Vous voyez? Et ça vous fait ceci. Et vous faites ça tout le tour. Enfin, une partie du tour. Du cercle.
Donc je mets pause, je continue et je vous montre à la fin. Maintenant que vos ronds sont faits, comme ceci, il faudra de la cordelette. Vous pouvez prendre de ceci, de la twine, tout ce que vous voulez. Chez Coaction, ils avaient sorti de la twine, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Elle doit être quelque part. De la bonne de la twine pastel. Donc vous pouvez utiliser ceci, vous pouvez utiliser de la laine comme vous sentez. Et moi je vais utiliser la ficelle du kit, bien sûr. Donc vous avez de la toute petite et une plus grande. Donc on va utiliser la petite. Voilà. Enfin si j'arrive à l'enlever. Et là il va vous falloir votre aiguille. Ils disent pas, mais c'est préférable. Voilà. Hop, si j'arrive à l'enlever, c'est compliqué. Ouf. Ils l'ont serré comme je ne sais quoi. Je vais prendre un outil pour m'aider. Un outil là. Donc, si je prends ça, ça va pas. Si. Ah, ça y est. Hop. Voilà. Aïe. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle taille d'aiguille. Personnellement, je vais prendre la plus petite, pas la plus grosse. Peut-être pour après la plus grosse, mais là, je vais prendre une de mes aiguilles. Elle est encore une fois passée en dessous. Voilà, donc j'enlève une partie. C'est bien beau de l'avoir fait comme ça, mais moi j'en ai besoin. Hop. Et il y a encore un nœud. Voilà. Faites attention de ne pas mélanger. Vous prenez une bonne quantité et vous... oui, ça devrait aller. Donc ensuite, vous prenez le... Vous essayez de désigner le haut du cercle. Donc moi, ça sera ici. Vous faites un nœud. Au milieu, bien sûr. Vous refaites un double nœud. Voilà. Et ensuite, je prends ma petite aiguille. Je cherche le bout du fil. Donc, vous prenez un bon mètre de fil. Hop là. Un bon mètre. Vous mettez dans l'aiguille. Voilà. Vous mettez pas trop... voilà, comme ça. Et ici, il va vous falloir faire 10 nœuds sur votre grand cercle. Donc, alors, je vais vous montrer. Vous passez au-dessus, vous bloquez, vous passez à l'intérieur du nœud dans l'aiguille. À mon avis, vous savez faire un attrape-rêve. Donc là, il va falloir bien serrer, bien serrer. Donc, bien tenir où vous êtes. Vous faites la même chose avec le deuxième nœud. Donc, vous essayez de faire à peu près égal quand même. Voilà. Vous faites la même chose avec le troisième nœud. Et jusque temps que vous avez
faites tout le rond de votre attrape-rêve. D'accord? Donc moi là j'ai déjà fait, je sais pas si vous voyez quelque chose, je vais essayer de mettre un truc en dessous, là, voilà, j'ai déjà fait tout ça. Donc je continue à faire le rond et je reviens vous voir. Donc je reviens avec vous, j'ai fait mes, bon j'ai 11 nœuds à la place de 10, bon c'est pas grave. Pour le dernier, pour faire tenir en fait là, moi j'ai pas envie que ça va directement là, j'ai envie de m'arrêter là et après que ça continue, vice versa. Donc je passe ma boucle au dessus et je viens le passer entre la première boucle et mon fil que je viens de passer. Je sais pas si je suis claire. Donc ça vous fait ceci. Hop. Donc votre fil passe dans la boucle ici et vous tirez, vous serrez, voilà. Et là je viens reprendre le morceau, que c'est pour ça que je ne l'ai pas coupé, et je viens refaire le nœud. Comme ça mon premier tour en fait y est fait. Il est fait et en plus il est consolidé avec mon nœud que j'ai fait. Et maintenant eh ben, c'est la partie qu'il faut passer l'aiguille entre le cercle et le fil. Hop. Si j'arrive à récupérer mon fil, voilà. Qu'est-ce que je fais? Non, pas ça. Attendez, je me suis trompée. Hop, ça arrive. C'est parce que voilà, et je dois tirer un petit peu sur celui-là, sinon je vais cafouiller. Donc on prend le fil par ici, on l'emmène vers soi. Attendez, je sais pas ce que je fais. Voilà. Donc vous passez votre aiguille dans, enfin votre bras dans le cercle et vous revenez passer par ici. Voilà. Donc ça vous fait ceci. Par contre, vous passez par l'intérieur de votre rond, comme si que vous faites, vous faisiez. Attendez, je cafouille, je cafouille, je cafouille. Et jamais. Donc ici. Ah bah oui, je l'ai fait à l'envers. Veillez à bien avoir votre sens de départ de l'aiguille d'une montre, parce que sinon vous allez cafouiller. Donc moi c'est dans ce sens ici. D'accord? De toute façon c'est simple. Vous voyez que votre fil passe. Voilà. Donc je commence le premier tour et le deuxième tour et je reviens. Donc je reviens tout de suite pour vous expliquer. Donc en fait, il faut passer par, quand vous faites votre rond, je reprends mon fil parce que je viens de le serrer pour rien. Vous faites passer par au-dessus pour le récupérer dans la boucle. D'accord? Et après, vous prenez le milieu de votre fil, vous tirez, vous le tenez et vous faites, vous passez par en dessous votre fil et vous repassez dans la boucle de votre fil que vous venez de faire. Et là, vous mettez, vous essayez de le mettre au milieu, vous tendez, vous tenez, vous passez par en dessous et voilà. Après, vous pouvez faire autrement, à mon avis. Moi, c'est ma façon de le faire. Je suis pas du tout le tuto là. Je fais vraiment comme moi j'ai envie là. Mais c'est vrai que expliquer c'est compliqué. Donc ça vous fait déjà ceci. Je reviens juste après. Et vous continuez de faire à chaque fois passer à l'intérieur jusqu'au milieu. Et je viendrai vers vous pour vous montrer comment on ferme le milieu. D'accord? Et ici, je vais vous montrer. Vous prenez votre fil et vous passez dans tous les premiers trous au milieu. Je sais pas si vous... Je peux pas mettre ma... Et après, vous serrez. Donc, dans chaque dernier trou,
vous venez passer votre fil, je vais essayer de vous montrer comme ça, dans le dernier trou au centre. Et après, vous venez le serrer. Hop. Hop. Bon, par exemple, si là, votre fil est trop petit, bah, vous vous aidez d'un crochet ou de votre aiguille. Donc, ça vous fait ceci quand c'est fermé. Moi, je vais essayer de faire un nœud, mais comme j'ai cassé mon... Bah, en fait, j'ai cassé le fil. Donc, je vais essayer de me dépatouiller pour faire tenir ce petit bout qui doit tenir la perle. Donc, je reviens pour vous montrer. Donc, j'ai pris de la colle glue et je suis venue en mettre une goutte sur mon... sur mon nœud. Comme ça, je l'ai bien consolidé. Là, j'essaie d'attraper une lingette parce que j'ai mis de la colle glue sur ma plaque de verre. Et j'ai pas envie que ça lui colle les baskets. Déjà, ça colle mes doigts. C'est déjà pas mal. Et en même temps, vu que j'ai le nœud ici, je vais aussi venir mettre une goutte de colle au niveau du nœud. Voilà. Comme ça, ça va tenir correctement. Et maintenant, bah, vous faites la même chose avec le plus petit. Donc ça, faut le laisser sécher. Je mettrai la perle plus tard. Là, j'attends que ça sèche. Et je vais faire la même chose pour le plus petit anneau. J'essaie de trouver le bout du fil. Et bien sûr, pas faire de nœud dans mon câble. Là, je vais refaire pareil. Je vais en prendre une grande quantité, même s'il est plus petit. Hein, bon. Voilà. Je prends ma petite aiguille. Et je vais vous montrer. Ça sera peut-être plus facile pour vous voir. Bon, par contre, je colle mes doigts. Ça sèche assez vite. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais refermer mon tube de colle comme je peux. Parce que bon, hein, ça, je le remets en place avant de le faire tomber. Et pour le plus petit, ils disent de faire combien de cercles? 8. Là, normalement, il faut en faire 8 nœuds. D'accord? Donc, vous prenez, vous choisissez par exemple celui du haut. Moi, je laisse du mou pour faire mon prochain nœud, le consolider. Donc, je serre bien. Je refais un nœud. Donc, j'ai toujours une bonne quantité qui est là. Et je le prends à l'endroit, dans le bon sens. Donc, là, je vais tirer un petit peu sur la cordelette pour pas avoir trop de... Hop. Voilà. Et il faut... Oups, je prends le fil avec. Là, il faut calculer. Bon, vous essayez de couper le quart en 4 et vous faites 8. Voilà, donc ça doit être ici. Voilà. Et là, vous faites comme ceci. Et vous faites pareil. Du moment que vous arrivez à 8, bon, 9, je trouve que ça va faire beaucoup. Mais au moins, essayez, si vous y arrivez, de faire les 8 parties à peu près égales. Comme ça vous fera un plus beau résultat à la fin. D'accord? Moi, je le fais et je vous montre. Donc, j'ai pris une perle blanche parce que les rouges, j'en aurai besoin pour après. Donc, pour fermer le nœud de mon attrape-rêve, je passe dans le creux ici. Donc, je passe tout mon fil. Je repasse le fil au centre et je fais ça jusqu'au temps que je reviens
au point de départ. Voilà. C'est pour fermer en fait l'attrape-rêve et tout bien tendre la ficelle. Donc je passe à l'intérieur. Donc je passe. Je repasse au milieu. Et jusque on arrive à la boucle pour tout fermer. Voilà, donc on repasse une fois. Voilà. Et là, on serre. Mais pas trop parce que vous avez la perle à mettre. Comme l'autre, j'ai laissé un tout petit trou. Bon, j'ai pas pu faire autrement en fait. Donc là, je vais faire venir la perle qui va venir au milieu de l'attrape-rêve. Comme ceci, vous voyez? Je pense que la suite, vous l'aurez dans une autre partie parce que j'ai plus énormément de batterie. Et là, je dois faire un nœud. Donc, je vais repasser mon fil à travers la perle. Hop. Voilà. Comme ça, ça la consolide au milieu. Vous voyez? Et là, je viens passer dans un coin. Vous allez voir, de toute façon, ça va être tout simple pour vous. Car ça sera un nœud. Après, vous ne pouvez pas faire exactement un nœud comme moi. Ça, c'est sûr. Parce que là, tous les attrape-rêves seront différents. Donc, voilà. Là, je fais un petit tissage autour de ma perle. Pour faire joli, en fait. Voilà. Et en même temps, ça consolide enfin, ça fera tenir mon nœud que j'ai fait auparavant. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça fait. Et je fais ça tout le tour pour revenir à mon point de départ. Et je fais passer dans le fil ici. Donc, dans le fil juste derrière ma perle. Et avant que je fais passer ma boucle, je repasse mon aiguille une fois pour faire mon nœud définitif. Et là, je serre bien comme il faut. Je peux couper mes potes. Je vais fermer mon sac pour pas perdre mes perles. Voilà. Je vais peut-être en garder une pour mon note. Je vais le faire avec vous pour vous montrer comment faire. Donc là, je coupe le fil pas trop long. Je prends ma colle glue. J'en mets sur mon nœud. J'en mets ici. Hop. Comme ça, ça consolide. Je laisse sécher. Bon, là, à mon avis, il est sec. Oui, il est sec. Donc, je peux couper mon surplus de fil de chaque côté. Enfin, de chaque côté à l'intérieur du cercle et à l'extérieur. Et ici, je prends mon fil. Je prends mon aiguille.
je regarde l'envers et l'endroit. Donc, celui-là, ça sera l'endroit. Je fais passer mon fil à travers une boucle, si j'y arrive. Bon. Ici. Je prends ma perle. Là, bien sûr, je garde du mou en dessous. Hein, vous n'allez pas tirer sur le fil, sinon vous allez recommencer ce que vous venez de faire. Et je fais passer dans l'autre côté. Tenez bien votre fil pour quand vous allez serrer votre perle. Là, j'essaye de faire tenir mon fil. Voilà. Bon, là, je vais couper. Et quand, par exemple, vous n'avez pas de possibilité avec votre centre, c'est pas grave. Vous faites un double nœud qui ne se verra pas. Vous venez mettre une goutte de colle glue dessus. Votre perle est ici. Et ça vous fait votre magnifique attrape-rêve. Donc, je vais revenir vers vous dans une prochaine vidéo pour vous montrer la suite. Parce que là, mon téléphone va se couper et je pense même pas que j'aurai le temps de vous dire au revoir. Donc, c'est embêtant. Voilà. Donc, ici, je vais couper mon fil. Hop. Et ici, pareil. Coupez pas votre attrape-rêve, c'est pas le but. J'ai bien dit couper le fil. Et ça, vous gardez le fil, bien sûr, avec votre aiguille. Ça, je vais le fermer. Hop. Je vais le mettre ici. Et je vous montre. Je range un petit peu mon bureau sans tout faire tomber. Voilà. Ça, je le range sur le côté. Donc, ça vous fait ceci pour le petit. Vous voyez, ça change. Et ceci pour le grand. Donc, c'est nickel. C'est propre. Là, je coupe mon surplus de fil. Et voilà. Donc, le voilà, le petit attrape-rêve. Et je viendrai faire le reste avec vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye et à très vite. Au revoir.